Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, que l'on soit employé ou employeur, ce sont les arrêts maladie. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, plateforme pour la création d'entreprises en Suisse et également fondateur de la fiduciaire Carpeo. Je suis expert comptable diplômé, donc je vais pouvoir vous accompagner sur ces questions-là. La question que vous vous posez, c'est combien? Quel est mon droit au salaire? Parce que finalement, payer le salaire, combien est-ce que mon employeur doit me payer? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 80%? Et si j'ai un 13e salaire? Et si j'ai des commissions? Bref, il y a plein de questions qui peuvent entrer en jeu. On va essayer de dépatouiller un petit peu ça. Alors, on va prendre un exemple. Vous vous dites, bon ben voilà, je suis malade, j'ai droit à 2 mois de mon maintien de salaire. Ben, quel montant? Eh bien, tout simplement 100%. Votre employeur est tenu de vous verser 100% de votre salaire. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous avez un salaire fixe avec un 13e salaire qui est par exemple versé mensuellement, votre employeur doit vous verser le salaire à 100%, le salaire fixe, et également le 13e salaire relatif à ce 13e salaire que vous avez droit en temps normal. Vous avez vraiment le droit et votre employeur a l'obligation de vous verser 100% du salaire. C'est exactement la même chose si vous avez des heures de nuit, si vous travaillez de manière régulière le dimanche, votre employeur doit vous verser tout ce que vous auriez touché si vous n'étiez pas malade. On vous doit vous verser le 100% du salaire. Alors, on a certains cas un peu plus complexes. Par exemple, imaginez vous êtes commercial, vous touchez des commissions et puis vous avez un salaire qui est très variable. Il y a des mois où vous allez toucher des grosses commissions, certains mois peut-être vous allez en toucher moins. La question se pose de dire mais en fait, à combien est mon salaire? À combien vais-je être rémunéré pendant cette période de maladie? Eh bien, on va faire dans ce cas-là une moyenne sur une période représentative de votre salaire, en général les 12 derniers mois. On va avoir le salaire des 12 derniers mois et votre employeur va vous verser à ce moment-là le salaire des 12 derniers mois pour vous permettre de toucher 100% de votre salaire théorique sur une base annualisée. La seule chose que votre employeur a le droit de ne pas vous verser, ce sont des frais de représentation ou des frais professionnels qui pourraient être versés, par exemple des frais de repas, par exemple des frais de déplacement, parce que vous n'êtes pas censé avoir ces éléments-là étant donné que vous êtes malade et que vous êtes chez vous. Dernier point, avant qu'on parle d'un autre sujet très important aussi avec l'échelle de Berne, c'est quand on parle d'années de service. Vous vous souvenez de ce tableau? On a des années de service qui vont donner droit à un certain nombre de semaines ou de mois de paiement du salaire. Et souvent, et même certaines personnes aux ressources humaines d'entreprise parfois se trompent un petit peu, elles ont l'impression que les années de service commencent du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est sur cette base-là qu'on va calculer le nombre de jours où vous avez été malade pour vous verser le salaire. C'est pas correct. Les années de service, c'est à partir du moment où vous êtes entré en fonction au sein de l'entreprise. Par exemple, si vous rentrez en fonction le 1er avril dans votre entreprise, votre première année de service, elle est du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Ça veut dire par exemple que si vous êtes malade 2 semaines au mois de juin et 2 semaines au mois de février, eh bien vous êtes absent 4 semaines au total sur votre première année de service et donc votre employeur n'a pas l'obligation de vous verser le salaire sur la dernière semaine de maladie parce que dans la même année de service, du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, vous avez été malade 2 semaines plus 2 semaines égale 4 semaines et que votre droit au salaire n'est que de 3 semaines.